Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis à Paris, mais attention, à partir de lundi, on se retrouve dans une destination normalement ensoleillée. Même si des fois j'ai un peu la poisse même quand je vais dans une destination ensoleillée. En tout cas, si vous voulez vous faire spoiler, vous pouvez aller voir mes réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok. Je vous en dis plus dès ce week-end. Sinon lundi, première vidéo dans un endroit normalement de ouf. Il va se passer des choses. Aujourd'hui on est à Paris, mon pote Faisal me dit depuis des semaines qu'il faut qu'on aille tester un spot de fricassé tunisien. C'est un fast-food qui s'est spécialisé là-dedans, qui a ouvert il y a quelques temps, donc on va y aller. Mais juste avant, moi j'en ai repéré un autre pas très loin, spécialisé dans les briques. La bogosité à l'état pur. Ça va? Ça va et toi? Bien. Billy Brick, on y est. Ah, c'est stylé. Bonjour. Comment ça va? Bah ça va super. Ah là là les filles. Alors vos prénoms? Alors c'est Laurie, Janice. Laurie et Janice. Et vous avez dit on va faire des briques? Ouais, on s'est dit on va faire des briques. Pourquoi? Bah parce que ça se mange avec les doigts et c'est cool quoi. C'est vrai que c'est en mode street food. C'est facile, on risque pas d'en foutre partout. Exactement. Et alors, non mais de base, vous aimez ça ou c'est... Ouais, en fait on est meilleures copines depuis très longtemps et en fait on a fait beaucoup d'apéros entre copines et on faisait des briques tout le temps. On est passionnés de cuisine et on s'est dit on va ouvrir un concept autour de la brique en fait. Ok. Parce que c'est un forcément. Ouais, exactement. Et du coup nous on revisite les farces. Il y a des farces qui sont pas forcément connues donc voilà, on mixe un petit peu tout quoi. C'est vrai que les briques, c'est comme si on fait des empanadas, des feuilletés, n'importe quoi, on peut cuisiner, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur quoi. Donc on les décline en sucré, en salé, on travaille beaucoup de légumes donc que du produit frais. Et tout est fait maison. Ah. Et à la base, vous n'étiez pas dans la restauration? Pas du tout. Ah, je me disais bien que vous aviez dit que t'as pas resté dans la restauration. Complètement reconverti. Ça fait très longtemps. Vous faisiez quoi? Alors moi j'étais dans le marketing, elle était dans le voyage de luxe, donc en fait rien à voir. Et en fait on a cru en notre rêve, on voulait s'associer toutes les deux. Ça fait 15 ans qu'on se connaît, on voulait aller au bout de notre projet et on a bossé 18 mois pour avoir ce resto. Et ça fait un mois que le concept est lancé. Et là, ça y est, vous êtes crevés. Et là, on se voit, et vous dites mince, on vit notre rêve, mais quand même, c'est fatigant. Non, on est super contentes. Est-ce quelle origine? Tunisienne, algérienne, marocaine? Bah j'ai ma réponse. Je lui ai dit, attends, il y a tellement de rebeux qui ouvrent des restos taille, pourquoi les non-rebeux ouvriraient pas les trucs de briques? Justement, l'idée c'était de rendre la brique un peu plus cosmopolite. En fait, de se dire, elle est influencée de plein de régions du monde. Et nous, on a eu pour ambition d'en faire un concept fort qui réunit tous les pays en fait. Ah ouais. Dedans, après, tu peux mettre plein de choses. Ah ouais, carrément, sucré, salé, on s'éclate. C'est notre petite farce de la journée. Donc on est sur un jambon cream cheese, on est sur un mozza épinard frais, très bon. Sur l'original, donc cette semaine en fait on est sur une farce avec des saveurs d'hiver. On a de la cranberry, de l'oignon, du persil, de la pomme granny. Et ici on est sur une petite butternut chèvre. Voilà. Donc ça c'est les farces que vous allez mettre dedans. Tu prépares ton dosage, tu prépares tes petites pâtes, mais parfois faut vraiment que l'angle soit nickel. Ah, il y a vraiment une technique hein. Voilà. Bon, après j'ai une technique de bombage que je ne divulguerai pas. Et ensuite tu la refermes, voilà, comme un petit canapé, comme un petit lit. Et voilà, là t'as ta brique, elle est bien bombée. Hop. On fait 4 plis en général, qu'elle soit super bien scellée pour qu'elle tienne bien à la friteuse. Ah ouais. Voilà. C'était souvent Laurie qui pliait, maintenant moi je me suis mise au pliage et du coup j'arrive à plier 15 briques en 2 minutes, donc je vous laisse faire mieux que moi. Tu peux faire des concours, hein. C'est comme quand j'étais allé à Five Guys à l'époque, ils faisaient des concours avec les employés de celui qui allait tailler le plus de frites en une minute. Moi, je suis chaude pour un concours, qui veut. Faut faire des challenges, hein. Tu peux organiser des soirées de challenge. Je vais faire une soirée challenge. Ah ouais. Je pense que c'est dans les tuyaux en tout cas, génial. ça c'est clair. Tac, la petite chèvre, bien généreuse en chèvre. Ouais, je vois ça, une vraie tranche. Ah ouais, une vraie tranche, faut pas... Franchement, je trouve que pour des briques, alors là, vous me montrez un peu l'envers du décor, mais d'habitude, on voit pas forcément tout ce qu'il y a dedans, mais je trouve que la farce, elle est super généreuse, non? Bah en fait, elle pèse 45-50 grammes la brique en elle-même. Ouais. On avait regardé d'autres process où la brique pesait que 22 grammes, et nous vraiment, voilà, on veut que ce soit généreux, on veut qu'il y ait vraiment pas mal de croustillants aussi. Donc voilà, à chaque fois, on redose un petit peu pour bien terminer le pliage, mais c'est vrai que voilà, ce qui est important, c'est qu'elle pèse sous le poids et qu'on soit bien calé. En général, au bout de 4-5 briques, on est calé. Ouais, j'allais te dire combien on en mange. Ouais, on a fait pas mal d'essais. Au bout de 4 briques, 5 briques, t'es calé. Ah donc ça te fait ton repas en fait. Ça te fait ton repas. Ah, c'est pas juste l'entrée. Non, c'est pas juste l'entrée. Voilà. Et c'est quoi ces croquettes là? Donc c'est croquettes cheddar et en fait on a breveté, inventé une panure en feuille de brique. Donc voilà, on est les seuls à le faire. Ah ouais, c'est fondant à l'intérieur et ultra croustillant à l'extérieur, c'est divin. Vous êtes potes depuis la moitié de votre vie quoi. 15 ans. Notre vie, ouais, ça y est. C'est fou, mais on dit souvent qu'il faut pas travailler avec ses amis.
Ça a changé un truc? Non, ça veut rien dire. Ça n'a rien changé, au contraire, ça nous a rapprochés. Ah ouais? Et franchement, c'est en toute transparence, ouais, on se fait des déclarations. Des déclarations tous les matins en fait. Quand il y a des coups durs, des moments un peu difficiles dans la journée, on se fait des déclarations d'amour en fait. Non. Si. Ouais, on se soutient beaucoup, enfin voilà, chacune fait attention à l'autre, on se protège beaucoup. C'est génial. Et en fait, on se connaît tellement qu'on arrive à savoir quand il y en a une qui va pas bien, et on connaît les clés pour revenir, pour la soutenir et pour la remettre d'équerre. C'est plus des amis, hein, c'est une famille, ça sort. Voilà. On dit qu'il faut pas travailler avec ses amis, mais ça dépend quels amis. Voilà, je prouve le contraire, les gars, c'est possible. Ça, c'est la croquette cheddar. En tout cas, moi aussi, je vais commencer par ça. C'est l'apéro de l'apéro. Tiens, fais ton Instagrammeur. Ah ouais, avec le fromage, là. Ouais, ça, normalement. Ça fond dans la bouche. Ah, c'est vrai que c'est doux, hein. Ouais. Alors, on sent le côté douceur qu'elle a précisé au début. Encore dedans, ça fond dans la bouche. Mais grave. fromage C'est est très magnifique. bon, hein. Ah ouais. Le fromage est très bon, ouais. Le fromage est très très bon. Hein. Purée, en fait, c'était pas une idée de prévoir un autre resto après. Ça blinde direct. Alors celui-là, c'est le butternut chèvre. Ah ouais. Waouh. Ah oui, t'as vu la grosse rondelle. T'aimes le fromage de chèvre ou pas? Plutôt, on va essayer. Ah bah, vas-y. C'est croquant en dehors et c'est moelleux au milieu. Et franchement, une symbiose parfaite, quoi. Toi qui es un peu un puriste des briques, du coup, ça change par rapport aux briques normales? Ah oui, ça change complètement, c'est un autre plat. On retrouve l'origine, mais après c'est complètement différent. Et puis là, il n'y a pas de thon, il n'y a pas d'œuf. Mais c'est différent et franchement, c'est succulent. Cream cheese jambon, c'est trop moelleux à l'intérieur. La brique est bien croustillante en elle-même, franchement, elle est vraiment de qualité. Et puis surtout, c'est blindé, quoi, ce qu'il y a dedans. Épinard mozza. Et là, je viens de taper dans celle avec tous les légumes d'hiver. Céleri, cranberry, pomme granny, oignon, persil. C'est super parfumé. Bon, première étape, c'est fait. Là, on a une petite marche digestive, un quart d'heure. On a la boîte pour le goûter. Et voilà. Et là, on va tester les fricassés tunisiens. Les fricassés, bah voilà, c'est les sandwichs qui cartonnent en Tunisie. C'est la spécialité. Hein. Ah ouais. Tunisie, fricassé, c'est normal. Et donc là, justement, toi qui es un expert, toi qui es un expert, tu vas pouvoir vraiment donner ton avis. Ah, c'est là. C'est ouvert. Bonjour. Waouh, je m'y attendais pas. Ah, ça fait plaisir que tu sois là. Eh ben, enchanté. Oui, enchanté. Ah là, je suis... On m'a dit bar à fricasser, j'ai dit il faut qu'on vienne, bonjour. Enchanté. Enchanté monsieur. Du coup, Florian, c'est un blogueur en fait qui est très connu. Et je m'attendais pas à te voir là. Et ben voilà. Tu fais fricasser mais aussi Et des casse-croûtes. Donc casse-croûte c'est un autre pain. C'est un autre pain, c'est un pain maison aussi, donc qu'on sert chaud. Donc là, monsieur, il demande toujours un classique. Donc le classique, c'est la salade tunisienne qu'on prépare le matin. Je demande toujours pour Larissa. Alors Larissa, un peu beaucoup passionnément, pas du tout. Moyennement passionnément. Allez, moyennement. Donc la moyenne en Tunisie, c'est ça. Alors, est-ce que monsieur, je vous mets des capres et des citrons confits? Oui, mais pas trop. Mais pas trop. Alors ça, c'est le thon d'exception. Donc je vous montre, c'est des gros morceaux. C'est le thon El Manar, c'est l'un des meilleurs sur le marché. Ah oui, je connais. Donc c'est pas des miettes, hein, on voit bien, c'est des vrais morceaux. Ouais, c'est des vrais morceaux. Tu rigoles pas avec le thon. C'est ça, et surtout quand je fais la mise en place le matin, si c'est mon papa ou quelqu'un d'autre, je demande exprès de pas me le casser, de me le laisser en morceaux comme ça. Pour qu'on sente bien. Pour qu'on le sente bien. Là, donc on va mettre les petites olives. Ici, les petites capres pour le côté tunisien. Et la touche finale, les citrons confits. Et bien sûr, ça c'est de l'huile d'olive qui provient de la récolte familiale. Donc on voit bien qu'il n'est même pas filtré. Ah ouais. Hop. Et ça c'est la petite touche finale. Hop. Là normalement il y a de quoi. Il y a de quoi passer un bon moment. Exactement. On m'a dit les meilleurs fricassés de Paris, c'est à Torquilla. Ah ouais. On verra. Mais t'as pas testé encore, donc on va voir. Le fricassé à la base, c'est le pain déjà. Hein, exactement. C'est un pain qui est frit en fait, qui est servi chaud ou qui peut se manger aussi froid. Ça dépend des familles, des gens comment ils préfèrent les manger. Donc ici, madame, elle veut un classique. Du coup, le classique, il est à base d'harissa. Donc là, c'est de l'harissa maison que je mélange le matin en fait, que je rends liquide. Elle a dit beaucoup de harissa. Elle a dit beaucoup, donc voilà, on va y aller passionnément. Regardez, hop là. Du coup, ensuite, toujours la pomme de terre. Hop. Et ensuite, bien sûr, notre bon thon. Le bon thon. Voilà, une bonne cuillère. Voilà. Ensuite, les olives, comme ceci. L'œuf. La petite touche finale.
encore une petite goutte. Et là, on a le fricassé. Ah, magnifique, et bon appétit bien sûr. Bon appétit. Oh là là, tu fais une assiette. Ouais, là, c'est l'assiette de Tolkeya. Du coup, en Tunisie, on appelle ça l'assiette tunisienne. Mais moi, c'est l'assiette de Tolkeya parce que on met pas, enfin voilà, c'est ma façon de faire quoi. Moi, je vais mettre. Il y a les carottes. La carotte, bien sûr, la tunisienne qui est là, que j'appelle la refresh me, et la mouchouia, la fameuse mouchouia que je vends, qui est sold out tous les jours. Ah, c'est beau. Et ça se mange avec le pain. Et l'œuf coulant, donc après on prend le pain comme ça et on éclate l'œuf. Aïe aïe aïe. Donc ça, je vais vous servir ça avec du pain chaud. Et alors, à la base ici, c'était la cordonnerie de ton papa? Voilà, c'était la cordonnerie de mon papa et ça fait en fait depuis 2015 que j'ai en projet d'ouvrir quelque chose d'ici. Mais c'était son bébé, il n'arrivait pas à lâcher. Ah, il voulait pas arrêter? Non, il voulait pas arrêter. Regarde, même là, il est encore en train de m'aider derrière. En fait, j'ai fait plusieurs business plans, j'ai toujours voulu entreprendre, mais à chaque fois, ça n'a pas fonctionné. Donc je repartais. Quand il me disait non, c'est pas le moment, bah, je partais vendre des jacuzzis à Miami, des panneaux solaires en Australie. Enfin, j'ai vraiment tout fait. Ah ouais. Et quand je suis revenue avec un nouveau business plan, il y a eu le confinement. J'allais faire un truc dans la beauté et en fait, il y a eu le confinement. J'ai eu peur. Je me suis dit, je vais partir sur un leasing, ça va pas fonctionner. Et donc, j'ai fait une mini dépression chez moi, mais ma dépression s'est résultée en je cuisinais. J'arrêtais pas de cuisiner. Et en fait, mes voisins ont commencé, j'ai commencé à livrer mes voisins. Et j'ai une voisine d'ailleurs, qui était directrice de l'hôpital de Nanterre, d'ailleurs, gros coucou, parce que c'est grâce à toi quand même. Et ben, elle m'a commandé en fait une dizaine de couscous et des fricassés pour l'hôpital. Et quand j'étais en train de faire des livraisons, je me faisais arrêter par la police pour me dire mais qu'est-ce que vous faites? C'est le confinement en fait, vous n'avez pas le droit de... Je disais oui mais moi je lance mon business, bah allez créer votre statut. J'ai créé mon statut comme juste pour cette période-là, mais ça s'est jamais arrêté en fait. Comme ça, tu avais ta dérogation. Voilà, comme ça j'avais ma dérogation pour continuer mes livraisons parce qu'avant Torquia Paris ici, bah, pendant un an je livrais de la maison en fait. J'allais vers les gens, c'est pour ça que j'avais que mon Instagram. C'est comme ça aussi que d'ailleurs j'ai contacté ton ami. Je lui ai dit voilà, je cuisine depuis chez moi. Est-ce que ça te dit de connaître un petit peu les spécialités tunisiennes? Pourquoi tu as contacté lui et pas moi? Bah parce que j'avais honte au début. Je me suis dit bah Il n'y jamais. a pas de honte pour moi. Il n'y a pas de honte pour toi. Ah ouais. Moi, on m'a contact normal, moi c'est Tinder. Je me suis dit il a trop de followers, il va pas voir mon petit message et Moi, je suis tout. en galère, moi. Et au final, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que là, il y a pas longtemps, il y a peut-être 2 mois, il y a Isma de la Brigade Il qui est est venu. venu, avec Kader Bueno, du coup. Ah, il a fait sa vidéo Oui, ici. ils ont fait leur vidéo ici. Et je lui avais même pas demandé, il a fait ça comme ça et ça m'a fait trop plaisir. Et tant mieux, des fois, les choses, elles arrivent comme ça. Donc voilà. Ah, et ça, c'est la citronnade du papa. Voilà, c'est ça. Ah là là, merci beaucoup. Merci. Il ne peut pas nous donner son secret. Bon bah, à la tienne, fais ça. Ah la tienne, Florian. Larissa qu'on prépare maison, en fait, comme vous pouvez voir, sans graines. Donc elle n'est pas en boîte, hein, c'est vraiment... Comme ça, l'enfant. On fait importer en fait les piments séchés de Tunisie. Puis après nous on le cuisine dans un couscoussier à la vapeur tout simplement. Ça faille, ça se mange avec le pain. Tiens, vas-y. J'ai coupé le pain en deux, vas-y, prends. Let's go. Montre-nous. Les chouïas. Hop là. On va... Est-ce qu'elle est har? Har c'est piquant en arabe. Ah ouais. Est-ce qu'elle est har là? Ah, elle est parfaite. Ni trop piquante, elle est nickel. Moi, je veux goûter, c'est la carotte depuis tout à l'heure qui m'intrigue. Regarde-moi ça là. C'est trop bon. J'ai envie de taper dedans à la cuillère. Comme un pot de Nutella. Ça change Ah mais je kiffe cette carotte. Fais il veut pas goûter la carotte, goûte, c'est bon. Ça va pas te faire de mal. Après tu peux ne pas aimer, mais au moins t'auras goûté. C'est mon enfant fait ça. Ah mais je connais, je connais, bah oui je connais, non c'est très bon. C'est très bon. Ah bah voilà. Ah je connais. Mais toujours obligé de le forcer à goûter lui. Ah, mais quand on dit carotte, faut me dire le nom arabe, ça passe mieux. La huaya. Voilà, allez-y. Lui dès que c'est pas du riz et du poulet, faut le forcer. Et du coup fais ça, faut que tu goûtes celui au poulet parce qu'elle en fait un au poulet qui est pas du tout la recette traditionnelle. Je me pose des questions parce que franchement, au poulet, voilà. J'ai jamais entendu parler, on va tester. On va voir ça. Elle l'a créé. Elle l'a créé. Ah ouais, c'est très spécial mais c'est très très bon. Par contre, je suis pas habitué à la saveur. Ah je découvre, c'est très 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 bon. Hein. Je connaissais pas, c'est très bon. Moi je vais goûter l'original, celui avec le thon. Et le pain a l'air beau déjà. Ah le pain il est bon hein. Mais du coup le pain c'est toi aussi qui fais Oui, c'est surtout tous les jours elle fait son pain. C'est parce que la base du fricassé c'est le pain. Ah Larissa elle pique quand même. T'en as mis beaucoup ou pas beaucoup là? un petit peu Ouais, un petit peu quand même hein. Ah ouais. Ah ça je suis magnifique. Bon allez, bah, vous avez vu c'est juste à côté du Moulin Rouge.
Il nous reste qu'à faire une deuxième balade digestive avec Faisal. On perd un peu de toi parce qu'on a trop mangé. Franchement, on a fait 2 restos. En tout cas, les 2 étaient super accueil. Allez encourager. Et c'était le girl power plus que jamais aujourd'hui parce que c'était que des filles. Ah ouais, là c'est Who Runs the World. Ouais, exactement. Elles ont tout assuré. Les infos pour les briques ou pour les fricassés sont dans la description si vous voulez venir tester. Merci beaucoup Faisal. Merci à toi Florian. À la prochaine. Et puis petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook Florian en air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian on Nair. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?